les épreuves d'admission plutôt. Comment ça se passe? Où ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors, au CAPES interne, il y a un seul oral. Là, cette année, c'était à Paris, au lycée Honoré de Balzac. On a un technicien attitré en fait, qui va nous suivre et à qui on peut demander du matériel, par exemple, si on a besoin en plus, etc. Donc, tu as en fait un dossier qui arrive. Donc, tu as 2 heures pour préparer. Dans ce dossier-là, tu as un titre de dossier, type titre de chapitre, hein, comme on trouve dans les manuels. Et on a des documents. Moi, je n'ai pas eu de chance, j'en ai eu que 2 des documents, mais en euro blanc, j'ai eu des dossiers qui faisaient 6-7 documents. Donc, le nombre de documents varie d'un sujet à l'autre. Et on a du matériel imposé pour une dimension, pour inclure une manipulation en fait, à notre séquence. Et donc, on a 2 heures de préparation. Donc, on prépare une séquence donc, avec problématique, un plan détaillé, une mise au travail, comment sont mis au travail les élèves, qu'est-ce qu'on leur demande de faire. Très important, il ne suffit pas de dire je veux qu'il me réponde à telle question, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça. C'est qu'il faut produire les réponses attendues des élèves. Donc ça, il faut montrer vraiment, l'élève, il est censé me dire ça, 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 ça. On a déjà vu comment on fait ça, donc là, est-ce qu'il va être évalué ou non aussi, le dire. Faire les questions, faire la réponse attendue des élèves, faire le bilan de cette séquence-là. Et pareil, hein, c'est obligatoire de présenter une évaluation. Donc, évaluation diagnostique, formative ou sommative, mais il faut qu'il y ait une évaluation. On a 2 heures pour préparer ça, tout ce que je viens de dire. Ok. Au bout de 2 heures, le jury rentre dans la salle et c'est parti, il faut présenter. Alors, c'est pareil, pendant ces 2 heures-là, parfois, il y a une manipulation à faire. Il ne faut pas attendre d'être devant le jury pour la faire. Moi, ce n'était pas mon cas, mais je sais il peut y avoir un test ELISA à faire ou qui nécessite des temps d'attente. Donc, on peut la commencer avant que le jury ne rentre. Mais il faut manipuler un peu devant le jury. Il faut qu'il voit qu'on sait manipuler. Une fois que le jury rentre, on a 40 minutes pour présenter notre séquence. Donc, après, la présentation, elle est libre. Moi, j'ai décidé de faire un fichier Word parce que j'ai besoin d'avoir tout mon déroulé sous les yeux. Mais ça peut être du PowerPoint. Je sais qu'il ne faut pas aussi hésiter à se servir du tableau. L'idéal, vraiment, c'est de présenter une séquence avec un schéma bilan. Et si ce schéma bilan-là, il est au tableau, c'est encore mieux, puisque quand vous sortez de la salle, vous n'effacez pas le tableau. Vous partez en fait de la salle en laissant tout au jury. Et le jury, comme ça, il a le temps de tout apprécier. D'accord. Et du coup, tu as un ordinateur pour projeter un PowerPoint, etc. Ouais, on est dans une salle de cours, en fait. Dans une salle de cours classique, avec des grandes paillasses, hein, une grande paillasse bureau, un ordinateur. On a des microscopes avec des caméras hein, pour pouvoir... puisque moi, j'avais eu une lame de microscope à observer, hein, donc on fixe la caméra. On a un technicien qui nous aide, hein, puisque tous les établissements ne sont pas équipés du même matériel, donc on ne peut pas connaître tout le matériel de toutes les marques. Donc, la technicienne m'avait aidé à brancher la caméra et à ouvrir Mesurim pour le trouver rapidement sur l'ordinateur, que je ne passe pas de temps à chercher Mesurim sur l'ordinateur. Ok. Et est-ce que tu as accès à des ressources, livres, programmes, Alors, Internet? on a les programmes. Alors, en fait, quand on arrive à l'oral, on a une clé USB qui va nous suivre du début à la fin. Sur cette clé USB, on trouve notre sujet, donc avec les documents au format numérique, et on a tous les programmes. Donc, les programmes, il ne faut pas les connaître par cœur, ce n'est pas le but, mais il faut connaître les grandes lignes. C'est-à-dire que selon le sujet sur lequel on tombe, il faut qu'on sache où aller chercher rapidement dans le programme pour pouvoir inclure, dans les programmes de lycée notamment, il y a les mots-clés. Il y a les mots-clés qui doivent figurer dans les bilans. Donc, l'idéal, c'est de ne pas perdre du temps. Il ne faut pas découvrir les programmes quand on est au CAPES. Il n'y a pas le temps. 2 heures, c'est trop rapide. C'est trop rapide quand on connaît les programmes et qu'on a une idée globale de ce qu'on voudrait faire. C'est ultra rapide, 2 heures. Donc, si c'est pour découvrir les programmes, c'est pas la peine. Ensuite, on a 2 heures de préparation et sur ces 2 heures, pendant 1 heure, on est dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque où il y a des bouquins. Alors, il n'y a pas de livres scolaires. Donc ça, il ne faut pas espérer les trouver. Mais vous avez des grands livres type Pomerol, les bouquins de BCPST, mais c'est des livres très pointus. Donc c'est pareil,
pour moi, 2 heures, c'est pas, il ne faut pas se dire bah, je vais aller fouiller un peu dans les livres. Non, Mhm. ce n'est pas le moment. En fait, soit vous avez un ouvrage en tête et vous savez ce que vous devez aller chercher dans la bonne page. Moi, je l'ai fait. Je suis allée voir dans un bouquin pour vraiment voir à quoi je devais m'attendre de trouver sur ma lame de microscope. Mais je savais dans quel bouquin je voulais aller chercher. Quand tu dis il n'y a pas de livre scolaire, c'est-à-dire il n'y a pas de livre terminal collège. C'est ça. Ça, il n'y Ok, a pas. Mais il y a des livres pointilleux, et puis que je n'avais jamais entendu parler, des bouquins spécialisés sur les Alpes, sur les Pyrénées, sur plein de choses. d'accord. Mais voilà, à mon sens, si on ne connaît pas le livre, il y a bien assez de travail à faire pour ne pas aller découvrir les bouquins de la bibliothèque, qui est très Ok. riche. Donc du coup, Et la après, liste des bouquins, pardon, la liste des bouquins est dans le rapport de jury aussi, vous pouvez trouver ça. ok. Niveau jury, c'est qui exactement? Alors moi, je ne sais pas, les miens ne se sont pas présentés, mais je sais qu'en général, on nous a dit, il y a, donc ils sont par 3, les jurys. Sur ces 3 personnes, il y a un ou une inspectrice, inspecteur, inspectrice, un ou un enseignant universitaire et un enseignant au collège ou lycée, peu importe. D'accord. Donc, quel type de questions ils vont poser plus les 3, chacun? Alors moi, ils se sont vraiment répartis le travail de manière très distincte. Alors, ils regardaient beaucoup leur montre, mais ils m'ont prévenu, ils étaient vraiment très bienveillants. Ils regardaient beaucoup leur montre et ils m'ont dit surtout, on va beaucoup se regarder, mais c'est surtout par rapport au chrono pour être sûr de ne pas dépasser les 35 minutes d'entretien. Donc, le premier m'a posé des questions sur ma séquence que j'ai présentée en tant que telle. À chaud, comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui me plaisent, qui ne me plaisent pas? Il a testé un petit peu ma connaissance. Après, je l'ai mis sur la piste parce que je voulais, je connaissais tellement bien comment fonctionnaient les OCE, etc., qu'il m'a demandé de présenter, par exemple, comment sont organisés les ECE, des choses comme ça. Mais lui, c'était vraiment l'aspect pédagogique. Ensuite, le deuxième m'a posé des questions pour tester ma connaissance scientifique. Et la dernière, qui était une femme, m'a posé des questions plutôt sur mon dossier RAEP et ma connaissance de l'éducation nationale, du système, de l'organisation du système. Ok, donc du coup, c'était 35 minutes, c'est ça? 35 minutes. Ouais. Donc, approximativement, ils m'ont posé des questions pendant 12 minutes chacun.